Elif Shafak, Soufi mon amour, chapitre 28, Ella, Northampton, 31 mai 2008. Mieux vaut prévenir que guérir, disait le site internet. Vérifiez s'il y a des traces de rouge à lèvres sur sa chemise, s'il rentre à la maison avec une odeur qui ne vous est pas familière. C'était la première fois qu'Ella Rubinstein avait fait un test en ligne intitulé « Comment savoir si votre mari vous trompe ?» Bien qu'elle trouvât les questions vulgaires, elle savait depuis quelque temps que la vie même pouvait de temps à autre n'être qu'un grand cliché. En dépit de son score final, elle ne voulait pas affronter David à ce sujet. Elle ne lui avait toujours pas demandé où il avait passé la nuit quand il n'était pas rentré. Ces derniers jours, elle occupait presque tout son temps à lire Doux blasphème, utilisant le roman comme excuse pour garder le silence. Elle était si distraite que ça lui a pris plus longtemps que d'ordinaire pour terminer le livre. Pourtant, elle aimait l'histoire, et à chaque nouvelle règle de Shams, elle réfléchissait à sa vie. Tant que les enfants étaient là, elle se comportait normalement, et il se comportait normalement. Pourtant, dès que David et elle étaient seuls, elle surprenait son mari qui la regardait d'un air bizarre, comme s'il se demandait quel genre d'épouse peut éviter de demander à son mari où il a passé la nuit. En vérité, Ella ne voulait pas d'une information à laquelle elle ne saurait comment réagir. Moins elle en savait sur les aventures de son mari, moins elles occupaient son esprit et ses pensées. Ce qu'on dit de l'ignorance est frappé au coin du bon sens. C'est une félicité. La seule fois où cette félicité avait été troublée, c'était à Noël dernier, quand une enquête d'un hôtel local était arrivée dans leur boîte aux lettres. S'adressant directement à David, le service à la clientèle voulait savoir s'il avait apprécié son séjour. Elle avait laissé la lettre sur la table au-dessus de la pile du courrier du jour, et elle avait regardé David le soir sortir la lettre de l'enveloppe ouverte et la lire. « Ah, une enquête de satisfaction. Juste ce qu'il me fallait, » avait ironisé David avec un sourire jaune. Un congrès dentaire s'est déroulé dans cet hôtel l'an dernier. Ils ont dû inscrire tous les participants sur leur liste de clients. Elle l'avait cru. Du moins, ceux qui en elle refusaient de déclencher une bagarre l'avaient cru. Mais elle était également cynique et méfiante. C'est ce dernier aspect de sa personnalité qui trouva le lendemain le numéro de l'hôtel et appela pour entendre ce qu'elle savait déjà. Ni cette année, ni la précédente, l'hôtel n'avait hébergé un congrès dentaire. Tout au fond d'elle, Ella s'en voulut. Elle n'avait pas bien vieilli. Elle avait pris beaucoup de poids ces 6 dernières années. À chaque nouveau kilo, son désir sexuel avait diminué. Les cours de cuisine avaient rendu plus difficile encore la perte des kilos en trop, même s'il y avait des femmes dans son groupe qui cuisinaient plus souvent et mieux qu'elle, et qui pourtant faisaient 3 tailles de moins. Quand elle repensait à sa vie, elle se rendait compte que la révolte ne lui avait jamais convenu. Jamais elle n'avait fumé d'herbe avec des garçons derrière une porte fermée. Jamais on ne l'avait expulsée d'un bar. Jamais elle n'avait pris la pilule du lendemain, déclenché des conflits ou menti à sa mère. Jamais elle n'avait fait l'école buissonnière. Jamais elle n'avait eu de relations sexuelles pendant son adolescence. Autour d'elle, les filles de son âge avortaient ou faisaient adopter les bébés qu'elles concevaient hors mariage. Elle écoutait leurs histoires comme si elle regardait une émission télévisée sur la famine en Éthiopie. Elle était triste que de telles tragédies frappent le monde. Mais en vérité, elle n'avait jamais pensé partager le même univers que ces malheureux. Elle n'avait jamais été une fêtarde, même pendant l'adolescence. Elle préférait rester à la maison et lire un bon livre, le vendredi soir, plutôt que faire la folle avec des étrangers dans une fête plus ou moins légale. « Pourquoi ne prends-tu pas exemple sur Ella ?» demandaient à leurs filles les mères du voisinage. « Tu vois, jamais elle ne se met dans des situations impossibles. » Tandis que leur mère l'adorait, les jeunes de son âge la considéraient comme une idiote sans le moindre sens de l'humour. Pas étonnant qu'elle n'ait pas été populaire au lycée. Une fois, une camarade lui avait dit «
Tu sais quel est ton problème? Tu prends la vie trop au sérieux. Il n'y a pas plus chiante que toi. » Elle avait écouté attentivement et répondu qu'elle allait y réfléchir. Jusqu'à sa coiffure qui n'avait guère changé au fil des années, cheveux blonds, longs, raides, qu'elle tortillait en chignon ou tressait dans son dos. Elle se maquillait peu, juste une touche de rouge à lèvres brun rouge et une ombre vermousse sur les paupières, ce qui, selon sa fille, cachait ses yeux gris-bleu plutôt que de les mettre en valeur. Quoi qu'il en soit, jamais elle n'avait réussi à tracer une ligne parfaite le long de ses cils, et bien souvent elle sortait avec un trait bien plus épais d'un côté que de l'autre. Elle soupçonnait que quelque chose n'allait pas chez elle. Soit elle était trop autoritaire et trop interventionniste, comme pour les projets de mariage de Jeannette, soit trop passive et docile concernant les aventures de son mari. Il y avait Ella la contrôleuse, obsessionnelle, et Ella la désespérément douce. Elle ne savait jamais d'avance laquelle allait prendre le dessus. Il y avait une troisième Ella qui observait tout en silence, qui attendait que son heure vienne. C'était cette Ella qui lui disait qu'elle était si calme que ça frôlait l'engourdissement, mais qu'en dessous il y avait une Ella étranglée, qui nourrissait un courant rapide de colère et de révolte. Si elle continuait comme ça, la prévenait cette troisième Ella, elle allait exploser un jour. C'était juste une question de temps. En réfléchissant à ses problèmes en ce dernier jour de mai, Ella fit une chose qu'elle n'avait pas faite depuis très longtemps. Elle pria. Elle demanda à Dieu soit de lui fournir un amour qui absorberait tout son être, soit de la rendre assez forte et indifférente pour ne pas souffrir de l'absence d'amour dans sa vie. Quoi que vous choisissiez, je vous en prie, faites vite. Vous l'avez sans doute oublié, mais j'ai déjà 40 ans. Et comme vous le voyez, je n'assume pas très bien mon âge.